33 morts sur les routes polynésiennes depuis le début de cette année et à l'approche des fêtes, les contrôles se renforcent. Pas question pour les forces de l'ordre de laisser passer des comportements dangereux. Opération de grande envergure aujourd'hui à Moorea, endeuillée par 2 accidents mortels en 2022, Méréini Gamblin et Mirko Vanfo. Une opération coup de poing comme il en est rarement menée à Moorea. La dernière date de 2012. Papier, port du casque, alcoolémie, tout est vérifié. Et pour les usagers, ça compte. Ça te rassure ces contrôles? Bah, vaut mieux quand même, parce que là, récemment, il y a eu plein d'accidents. Donc, c'est mieux. Bon, je pense que c'est pas la bonne période. C'est pas bon pour les fêtes? Ouais, voilà, plus le 24, même le 25, pour ça. Ouais. Avec tout ce qui se passe là en ce moment, oui, ça sensibilise les gens à être aux normes et à faire attention sur la route. C'est super, c'est mieux. Pourquoi? Ça évite. Mais d'habitude, la meilleure horaire, c'est le soir. Pas dans la journée, les gens travaillent. Pourtant, l'opération porte ses fruits. 91 infractions constatées en 3 heures à Te Avaro. Grâce au nouveau chien néo-zélandais de la brigade cynophile, un automobiliste est détecté positif aux stupéfiants. Le chien, il a marqué, donc on a fouillé, on a trouvé des petits résidus d'ice. Il est actuellement entendu sur les faits, donc soit il reconnaît, soit il ne reconnaît pas. En tout état de cause, il va peut-être être dans l'obligation de reconnaître. Et il encourt derrière, c'est un délit, donc il encourt une amende plus une peine de prison et puis une suspension du permis de conduire. La répression pour dissuader, car les chiffres sont alarmants. Les 2 roues sont impliquées dans 2 tiers des accidents et l'alcool cause 2 tiers des décès. Cette année, le pays a déboursé 30 millions de francs pour soigner les blessés de la route. L'objectif est toujours d'essayer d'avoir le moins possible d'accidents corporels, d'accidents mortels, le moins de blessés, le moins de décédés, parce que c'est toujours compliqué de ramasser des gens sur la route et puis d'annoncer aux familles le décès d'un proche. Après le Covid et à l'approche des fêtes, la population se relâche. Et dans ce cadre de vie idyllique, on oublie vite que le malheur peut frapper à tout moment. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.